Nous sommes partis de Buenos Aires, ça fait maintenant 2-3 jours. On longe la côte et là on est à 100 km de Mar del Plata. On est en dessous de Villa Gesell. Et il y a hier un local qui nous a indiqué un plan pour rouler sur la plage. Donc on a trouvé l'endroit où il fallait rentrer. On a 14 km à faire sur la plage. Et c'est parti! Je sais pas si j'ai lancé la... Je crois que oui. Non. Enfin, presque parti parce que on est en train de mettre la vidéo là sur le capot, la caméra. Donc il est allé voir s'il avait bien démarré. Tête percée. Avancé. Ça aurait été ballon. T'avais pas branché? Non. T'avais pas mis en route? T'as mis en route. Ouais, on fait un petit stop déjeuner au bord de l'océan. C'est quand même pas mal, hein. Regarde. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien. C'est bien, hein? Il y a juste la chaleur qui manque. Juste la chaleur? Ouais. Ouais, mais là, dans la cellule, on est pas mal là, dans la cellule. Ah oui, enfin, porte fermée, c'est mieux. Ouais, on va fermer. Voilà, avec une vue ça caille là. sur l'océan. Ouais, il fait pas très chaud. Et puis, ouais, magnifique salade. Et là, on a des pâtes pour midi. Ouais. Le sable est plutôt Porteur, hein. Le sable est porteur, Ouais. donc ça va bien. On n'est pas trop près de l'eau non plus. Enfin, l'eau est en train de monter là, c'est marée montante. Et oui, c'est une zone qui est autorisée pour les voitures. En fait, c'est bien marqué sur je sais pas sur Osmond, mais sur Google Maps. Ouais, quand tu rentres dans la zone aussi, c'est marqué. Ouais, c'est bien marqué et dans la zone, effectivement, comme dit Domi, c'est marqué aussi. Il y a deux, pour rentrer, en fait, il y a deux voies. Une voie pour rentrer, une voie pour sortir. Et voilà, là, on vient d'arriver sur un spot. ah ouais, non mais extraordinaire. Ah ouais, ouais, ouais. Donc c'est juste après Mar del Playa. Del Plata. Et ici, derrière nous, on a des baleines. Il y a plusieurs colonies de baleines avec des femelles et le baleineau qui vient sur le dos de la baleine. Et franchement, c'est fantastique. On a une chance. Ah ouais, là on s'est arrêté pour manger en fait. Ouais. Et puis on voyait des gens là juste avant qui étaient le long. Il y avait beaucoup de personnes qui regardaient vers l'horizon. Je t'ai dit, il y a un truc, c'est pas possible. Donc on s'arrête pour manger. Je prends les jumelles, je regarde. Oh, qu'est-ce que je vois? Des queues de baleines qui sortaient de ouais, il y avait taper l'eau. Oh là là, trois groupes de baleines là espacées quoi.
à 1 km chacune à peu près. Ah ouais. Et ouais, donc il y a des baleines qui tapaient comme ça avec la caudale derrière. On a vu aussi des baleineaux juste à côté des femelles. Franchement, c'est magnifique. On t'en fait profiter parce qu'on a un drone à nouveau. Voilà, tu t'en es rendu compte, hein, les images prises avec le drone. Et on a eu la chance de pouvoir les repérer au drone et de les filmer. Franchement, c'est fabuleux. Ah ouais. C'est magnifique, hein. C'est notre première baleine. Notre première baleine. Ah ouais, là, quelle émotion. Et puis quand on s'y attend pas comme ça, c'est encore plus beau quoi. C'est ça. C'est encore plus beau. Allez, on continue notre balade et on espère te réserver encore d'autres belles surprises comme ça. Au revoir encore les prochains jours. Allez, ciao. Bon, ça fait une semaine qu'on est parti de Buenos Aires. On longe la côte là depuis que nous sommes partis. Et c'est vraiment très très agréable là, de retrouver l'océan. Bon, c'est un petit peu frais hein, bien sûr. Mais et là en plus, surprise. Avec des baleines. Surprise. Avec des baleines énormes. Ouais, surprise des hier. Qui pourraient boucher la Gironde, l'estuaire de la Gironde. Surprise hier, on a découvert par hasard des baleines qui étaient un tout petit peu au large là, pas très très loin. Mais bon, assez loin pour les photos, que ce soit pas trop évident. Heureusement, on a à nouveau un drone, donc on a pu faire de belles images de drone. Et là, ce soir, on s'est posé à Mar del Sud, petite ville qui est un peu plus au sud. On est à quoi de Buenos Aires? On est à 300 km de Buenos Aires. Et après Mar del Sud, en fait, il faut plus longer la côte. Enfin, c'est plus une route en goudron, c'est une route bord de côte, bord de l'océan, sur la plage. Donc demain, on va essayer de voir si on peut passer ou pas, parce qu'il y a des endroits où on a vu qu'il fallait traverser des petits canaux. Donc voir s'il y a des ponts, si c'est passable ou pas. Voilà, mais ça fait bien plaisir de retrouver l'océan, et puis alors avec les baleines, c'est énorme. Donc là, on se régale là, depuis 2 jours. Du coup, on n'a pas beaucoup roulé, parce que ce matin, on est parti, on s'est arrêté 10 km après, comme ça, pour voir sur la côte si on voyait pas des baleines. Et hop, 2 baleines là, qui sont apparues avec leur bébé. Donc voilà, donc on roule très très peu, on profite des baleines un maximum. On sait très bien qu'on va en voir à Valdés. Normalement, on devrait mieux les voir parce qu'elles sont vraiment plus proches de la côte. Mais c'est pas grave. C'est tellement énorme les baleines là que on en profite un max. Voilà. Allez, on va faire un petit tour et là c'est très joli. Ça fait des petites dunes. C'est vraiment magnifique. Et il y a ces oiseaux là partout, c'est des... Comment ça s'appelle là, ces oiseaux là? Des cormorans. Et puis après tu as des... Après c'est des genres mouettes, hein. C'est pas des goélands parce que c'est trop petit. Mais je pense que c'est des mouettes locales. Et... Des mouettes argentines. Voilà. Et là il y en a un petit peu partout. C'est très très joli. Il y a du poisson. C'est qu'il y a du poisson. C'est qu'il y a du poisson, bah c'est bien. C'est pour ça qu'il y a de la baleine. Tant mieux. Ouais. Bon. C'est des sternes. Allez, c'est des sternes, regarde. Ah voilà, c'est des sternes. Des nids. Elle doit avoir des nids parce qu'on s'approche et on va pas tarder à se faire attaquer en Islande. Voilà. On va pas tarder à se faire attaquer par les sternes si on s'approche trop près.
Petite chouette. Et elles sont où les chouettes? À droite ou à gauche? À droite ou à gauche de vous? Côté chauffeur. Elles sont loin? Elles sont juste à notre voiture. Juste à hauteur de la voiture? Alors on était en train de longer la côte et là on s'est arrêté, il y a deux chouettes là qui sortent d'un trou. C'est leur nid, hein. C'est leur nid. Ah ouais, c'est leur nid. Elles sont trop marrantes là, on voit les deux petites têtes qui sortent. Elles sont vraiment superbes. Ouais, elles sont marrantes. Donc là ce matin on est parti pour longer la côte jusqu'à, on est à non on n'est pas à Mar del Plata. On est où? Je sais pas où on est. Mar del Sud. Ouais. Et on va à Necochea en longeant la côte. Donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant ça roule pas mal, c'est assez porteur. Il y a des chemins en dur et puis on a par contre deux petites rivières là, à traverser. Et il y a un local qui nous a dit faites attention, regardez bien avant parce que vous pouvez être au milieu et rester tanké au milieu. Donc à faire très attention. Tâtez bien le terrain avant de s'engager en voiture. Voilà. Donc on va essayer de pas rester tanké parce que si après la marée monte, on va pas être bien du tout. Allez, après la pause chouette, c'est reparti. C'était chouette. C'était chouette. C'était chouette. Ouais, beau jeu de mots. Ah, on se régale là, depuis 2 jours. Ouais. Bon, on attend Marc et Muriel, là, il a du mal à passer. Marc, il y a une pente là un petit peu plus rude et lui il est plus lourd que nous donc il n'a pas le turbo. Ouais, il est beaucoup plus lourd, ouais. Ouais. Ça passe pas. Donc on attend, là il est en train de regarder, il a fait déjà 2-3 essais, ça passe pas. Il fait frais ce matin. Et ouais. Il n'y a pas trop de soleil. Non, le soleil a été caché là, par de la brume. Caché par la brume marine. Mais on aura peut-être une belle journée quand même. En tous les cas, le paysage est magnifique, on est bord de côte là. Ouais, c'est joli. Hein. Bon, je me suis rapproché de Marco, il va essayer de passer un petit peu plus donc sur la gauche pour nous, sur la droite pour lui. Donc il recule, parce que ça fait une descente là où il est. Reculer, remonter derrière pour prendre de l'élan et essayer de passer cette petite butte là. Et il y a Domi qui est là-bas, qui attend. Voilà, on attend que Marco soit passé pour pouvoir continuer. On a 60 km là jusqu'à Necochea. Donc on a encore un petit peu de chemin à faire. Avec beaucoup d'élan tout droit là, tu dois passer avec beaucoup d'élan. Hein. Bah, là, il a essayé c'est vachement creusé là, t'as vu un peu comment c'est? Ouais. C'est la bourrée là. Ouais. Mais tout à l'heure je suis passé, je suis arrivé en haut. Ouais, t'étais. Après non. T'as dégonflé? Ouais, j'ai dégonflé plus là. Moi j'ai mis un petit 1.3 là avant et un petit 1.5 à l'arrière. Hein. Je suis vraiment. Et on peut encore dégonfler. Hein. Moi j'ai dégonflé jusqu'à 800 grammes mais au Maroc. Hein. Ah ouais? Oh, ouais. Ah oui, ça les supporte. Hein. Ouais. Bon, opération pelletage. C'est ça. Ça fait un peu d'exercice pour le matin. Ah ben moi j'ai fait mon exercice, hein. J'ai couru dans le sable. Là je suis à 1,8. Ah oui, dégonfle. Alors. Mets un 5, mets-lui un 5. Voire un 4. Les municipaux au travail. Allez, à fond. Top. Recule. Ça y est, Marco est passé, on repart. On reprend la piste dans le sable. On va prendre l'élan aussi là. Ça porte mieux, je pense. Là, oui, ça s'enfonce moins que tout à l'heure. On s'est arrêté là, nous, tout à l'heure. Ouais. Bon, après ces petites émotions, on s'arrête déjeuner. Au bord de l'océan. Il a des magnifiques couleurs là. Des différentes teintes de bleu.
Et il n'y a pas trop de vagues là aujourd'hui parce qu'il n'y a pas trop de vent. Je ne sais pas si on va avoir des baleines. Il en passe tous les jours. Et voilà le spot. Ça fait penser aux côtes de chez nous, les côtes landaises. Bon alors on a la rivière à couper là, on avait normalement un chemin sur la droite mais c'est pas possible de passer, il y a une clôture. Donc on va couper là, on va essayer de passer comme ça. A priori il y a des traces. Hop. Ça passe, mais bon, Et c'est après surtout, il faut la franchir là, non? Ouais. Attention, il y a des pierres là par contre. Allez voir. Il y a pas mal de pierres ici. Regardez où est-ce qu'on peut passer. Ouais. Parce qu'après, même pas. Il faudrait presque continuer sur la plage, non? Ah bon? Ben regarde Ah non. comment c'est fait. Il y a de l'eau. Ouais. Bon, on s'est planté. En voulant plus loin, ça passait pas. Le sable était vraiment trop mou. On est vraiment en bord de plage. Et on a encore 15 km à faire. Après les routes. Ouais. On a encore 15 km à faire là pour aller jusqu'au prochain village, Arenas Verdes. Donc on a vu un local qui nous a dit qu'on pouvait y aller sur la plage, c'est marée basse qu'on pouvait y aller. Mais là le sable est vraiment trop mou, donc on a voulu faire un petit peu, après on s'est arrêté, faire demi-tour. Et faire demi-tour on pouvait pas, on a reculé et puis en reculant on s'est planté. Voilà, donc on pelte. Marc et Muriel sont plantés aussi. Donc il n'y en a pas un qui peut aider l'autre. Et puis voilà. Et puis il faut qu'on s'en aille parce qu'il y a la marée qui arrive à 6 ou 7 heures. Là il est 3h30, on a encore un peu de temps. Mais bon, faut pas trop qu'on traîne quoi. Je dégonfle? Ouais. Bon ça y est, on a dégonflé. Il va essayer de passer à gauche là. Vas-y, roule. C'est bon, ça porte. Bon, il y a Marc et Muriel qui sont plantés aussi. Donc on va les rejoindre. Et finalement, ça porte beaucoup mieux à droite là qu'à gauche. Bon, deuxième séance de dégonflage. Bon, là, ça commence à suffire. Hein. Trop, Là, c'est ça trop. commence Hein. à suffire. Ouais. Et puis, maintenant, il fait froid. Hein. Et jamais 203, on dit. Hop, hop, hop. C'est la deuxième fois. Ouais, là maintenant, il n'y a plus de soleil, il y a du vent, il fait froid. Ouais. Fais voir le truc. Et alors, le mec, il a dit qu'on pouvait y aller. Du haut de son cheval. Bah lui, sur le cheval, il peut y aller. Ouais, c'est ça. Il s'enfonce pas. Bon, la journée se termine. Ça y est, donc on a fait demi-tour. On est quand même au bord de l'eau, mais on est sur de l'herbe là. On va rejoindre une piste qui est plus roulante, la piste 88, pour aller à Necochea. Voilà. Et donc la Domi va regonfler un petit peu les pneus. On a mis, ils sont vraiment très très bas pour pouvoir sortir du sable. Il va regonfler un peu pour la nuit parce que la nuit après ça perd toujours un peu de pression. Voilà, et puis là on s'est trouvé un spot, en fait c'est une maison, mais c'est un wagon qui a été aménagé en maison, avec la petite terrasse. Voilà. Allez, on rentre dans la cellule
il fait froid, on va aller se mettre au chaud, on va se prendre une tisane pour se réchauffer un peu. Aujourd'hui on a eu une journée un petit peu fatigante parce qu'on s'est planté, deux fois là, avec Marco, 2-3 fois sur la plage. On continue depuis, c'est où? Playa del Mar? Mar del Playa? Mar del Plata. Mar del Plata. On essaye de suivre le bord de côte et c'est sympa parce qu'il y a de beaux points de bivouac, on a fait de magnifiques bivouacs là. Et puis on voit les baleines aussi tous les jours, donc là c'est chouette. Mais les passages sont difficiles, il y a beaucoup de sable. Malgré qu'on dégonfle pas mal, on s'est quand même planté 3 fois aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, on s'en est sorti. On voit de belles choses. On a vu 2 chouettes là cet après-midi. Et deux mignonnes chouettes qui fait au nid là, c'est magnifique. Et ce soir il fait froid, donc on fait une petite soupe et puis là je fais des épinards, je vais revenir des épinards avec une tomate pour le repas du soir. Donc voilà nos aventures de la journée. Et je crois qu'on va pas aller très tard ce soir. Véro est en train de finir de trier les photos là. Hein, c'est ça? Ouais, j'ai pris les photos, mais c'est pas évident quoi, parce que je sais pas si t'as envie de toutes les garder en fait. Mais, Ouais. mais on peut pas, parce que sinon ça nous prendra trop de mémoire sur les disques. Donc on est obligé de trier régulièrement. Voilà. Donc on a du taf tous les soirs, on s'ennuie pas, mais bon, c'est sympa. Et là il fait nuit hein, depuis 7h, la nuit tombe à 7h ici, comme on est descendu un petit peu vers le sud, et on est revenu côté est. Donc par contre ça se lève beaucoup plus tôt le matin, le soleil, ça se lève vers 7h, environ 7h, 7h moins le quart, ça se lève. Oui, c'est comme ça. Ouais, 7h moins le quart. Hein. Mais on se lève pas à 7h moins le quart. On se lève plutôt à 8h. 7h30, 8h. Ouais. Bon, voilà nos aventures de la journée. On te souhaite un bon appétit et puis une bonne nuit. Nous, ça va pas tarder.